Bonjour à toutes et à tous, c'est le Docteur Damou, votre médecin nutritionniste. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on continue le tour des candidats à la présidentielle. Donc par ordre alphabétique. Le deuxième, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Oui, lui, il fait pas la liaison, hein. Il y a des gens qui disent Dupont-Aignan, mais non, lui, il dit Dupont-Aignan. Le parti Debout la France. L'Observatoire politique et animaux rend compte de l'action des politiques sur la condition des animaux. Et en 2012, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que le 22 mars 2012, Nicolas Dupont-Aignan, député du 91, l'alimentation, un débat qui ne concerne pas les enfants. Interrogé sur ces points. Promotion et information objective du végétarisme et du végétalisme, instauration d'une journée végétarienne dans les établissements scolaires, collectivités, etc. Choix de repas végétariens et végétaliens équilibrés dans toute cuisine, restauration collective. Nicolas Dupont-Aignan répond: je suis favorable à tout ce qui touche à la promotion d'une information objective sur ces questions. Je pense en revanche qu'il faut préserver l'école de nos débats d'adultes. Et là je dis oui, je dis un grand oui. Parce que oui, que vous le vouliez ou non, oui, c'est risqué de faire des repas végétariens pour les enfants. Sur quoi je me base? Alors sur quoi je me base pour dire ça? D'abord, il faut regarder les apports nutritionnels des aliments. Et on voit quoi? On voit que dans 100 grammes de lentilles cuites, il y a 3 fois moins de protéines que dans 100 grammes de viande cuite. Les protéines, c'est super important pour la croissance, c'est super important contre la fatigue. C'est important aussi pour éviter aux enfants de rentrer affamés chez eux pour qu'ils grignotent tout et n'importe quoi jusqu'au soir. Donc les protéines, c'est super important. Donc oui, il y a des protéines dans les légumineuses, mais il y en a moins que dans la viande. Et le repas végétarien, s'ils mettent des œufs, ils vont mettre quoi? Ils vont mettre un œuf, peut-être 2. C'est pas assez. Et autre chose sur quoi je me base, il y a une étude scientifique que j'ai citée dans ma vidéo, que j'ai appelée Donner de la viande aux enfants. Les meilleures raisons de manger de la viande, la croissance des enfants. Donc dedans, j'ai cité une étude scientifique, d'une source sérieuse, une source scientifique sérieuse. C'est une étude qui a montré que les enfants se portaient mieux, aussi bien physiquement que intellectuellement. Enfin, j'allais dire cognitivement, mais c'est... Voilà, pour que tout le monde comprenne, on va dire intellectuellement, cérébralement. Ils se comportaient mieux quand on leur a donné de la viande. Alors qu'un autre groupe d'enfants, ils leur ont donné un complément mais végétal, là ça marchait moins bien. Et le groupe d'enfants qui a rien reçu, ça marchait moins bien non plus aussi. Le groupe d'enfants qui a reçu du lait, ça marchait moins bien que la viande. Et l'hypothèse, c'est la vitamine B12. Parce que oui, la vitamine B12, c'est facile à trouver dans la viande. Par contre, il y en a moins dans les produits laitiers et les œufs. Et il n'y en a pas du tout dans les végétaux. La forme de B12 qui est dans les végétaux, ça marche pas. Alors il y a ça, et les chercheurs ont parlé de la vitamine B12, ils ont parlé du zinc aussi. La viande, c'est riche en zinc. Et donc la cantine qui va donner le repas végétarien à tout le monde, est-ce qu'elle va prévenir les enfants qu'ils risquent de manquer de vitamine B12 et qu'ils risquent de manquer de zinc? Non. Même les diététiciennes, les repas végétariens dans les cantines, c'est validé par des diététiciennes. Elles s'en fichent. Ça leur parle pas. Hein. Donc les enfants, avec le repas végétarien, le matin, un enfant sur 3 n'ont pas mangé. Voilà, il y a une étude qui a dit ça. 30% des enfants ne prennent pas de petit déjeuner tous les matins. Donc l'enfant, il a rien mangé le matin. Le midi, il va manger un repas végétarien où il y aura moins de protéines, où il n'y aura pas de vitamine B12, ou presque pas, où il y aura moins de zinc que ce qu'il faudrait. Pour le goûter, l'enfant, il va pas manger de la viande au goûter. Et donc, faudra croiser les doigts tous, faudra qu'on croise tous les doigts très très fort pour que les parents donnent de la viande le soir. Ou pour que les parents donnent de la vitamine B12. Puisque l'école ne le dira pas. Oui, vous imaginez les écoles dire aux gens, dire aux parents d'élèves, vous imaginez la scène? Oui, alors les parents d'élèves, on donne un repas végétarien et on donne une pilule. Hein. Donc vous en faites pas, soyez pas parano, c'est juste de la vitamine B12 et du zinc. Non, ça se passera pas comme ça. Donc c'est scandaleux. Donc ça, c'est un bon point pour Dupont-Aignan. Et on va regarder son programme. Alors j'ai déjà jeté un œil. Donc là, on est sur son site.
Alors, agriculture. Alors, il veut lutter contre les élevages industriels. Voilà, il veut aider les exploitations familiales. Exiger l'étiquetage obligatoire du pays d'origine des produits. Mettre fin à l'accumulation des normes et des réglementations écologiques toujours plus absurdes. Aujourd'hui, l'État demande aux agriculteurs de concilier deux impératifs inconciliables. Faire face à la concurrence de pays ne respectant aucune norme environnementale et produire avec toujours plus de contraintes. Accompagnons au contraire nos agriculteurs, soutenons leurs initiatives visant des objectifs de qualité et de durabilité. Revaloriser de 30% l'aide à la conversion à l'agriculture biologique. Bon, alors je conseille pas spécialement de manger bio, parce qu'il y a 10 000 autres priorités avant de dire aux gens de payer plus cher pour manger bio. Pour la santé, hein, je parle de la santé de mes patients. Je parle pas d'agriculture, hein. C'est pas mon domaine. Ensuite, qu'est-ce qui peut concerner la nutrition? Privilégier les circuits courts dans le domaine agricole afin de faire baisser les prix pour les consommateurs tout en augmentant les marges des producteurs. Lancer un grand plan de production et de consommation de fruits et légumes. Alors que la filière fruits et légumes génère 90 000 emplois directs, un fruit et légumes sur deux consommé est produit à l'étranger. Dans ce contexte, il convient de renforcer les campagnes d'information sur les avantages environnementaux et sanitaires de la consommation de fruits et légumes de saison produits en France. Ok. Interdire les OGM. Alors OGM et santé, j'ai rien vu de concret. Soutenir nos terroirs en incitant les collectivités publiques telles que les cantines scolaires à se fournir chez des producteurs locaux et à privilégier le bio français. Bah c'est ça, pour faire du local, il faut arrêter de donner trop de contraintes. Mais bon, un repas végétarien, même s'il est local, je suis contre. On a fini la page. Ensuite, qu'est-ce qu'on va regarder? Oui, parce que j'ai pas regardé tout le programme. Je regarde là où j'ai une chance de trouver quelque chose qui parle de nutrition. Environnement et énergie. On va voir s'il parle de viande. Chercher dans la page, ça ira plus vite. Ah voilà, lutter contre la maltraitance animale. Rendre obligatoire la vidéosurveillance dans tous les abattoirs. Pourquoi pas. Négocier avec les cultes une solution respectueuse des traditions qui permettent un abattage avec étourdissement. Ben, bonne chance. Bonne chance pour arriver à négocier ça. Encourager l'élevage de qualité et créer un label bien-être animal. Bon ça, je le dis à chaque fois, mais je le répéterai à chaque fois. Bien-être animal, c'est les militants de la cause animale. Leur objectif, c'est d'arrêter les élevages complètement. L'extrémiste, le dur, il va dire quoi? Il va dire ah bah ça sert à quoi de le chouchouter si c'est pour le tuer à la fin, pour le manger, alors qu'on peut manger des lentilles et prendre des pilules. Donc le bien-être animal, les militants extrémistes de la cause animale, bah, ça les fait rire. Ça les fait rire et ça les énerve de voir que des éleveurs parlent de bien-être animal alors que ils tuent l'animal à la fin, en fait. Donc créer un label bien-être animal, oui, mais il faut discuter avec les éleveurs, en fait. Garantir le financement des associations de protection des animaux via un fonds budgétaire alimenté par des taxes sur les importations d'animaux. Usine à chiots des pays de l'Est. Point de suspension. Donc oui, attention, hein, je suis pas contre les associations de protection animale. Hein. On dirait pas, mais j'ai un cœur qui bat. Et ouais, bonne idée. Mettre fin aux subventions des activités contraires à la dignité animale. Je pense qu'il parle de la corrida. Mais je répète encore, les militants durs, les extrémistes, ils vont dire que élever des animaux pour les manger, c'est pas digne. Ensuite, interdire la consommation de viande de cheval. Proposition de loi sur le statut juridique du cheval, déposée à l'Assemblée nationale par Nicolas Dupont-Aignan. Bon, s'ils veulent. J'ai jamais vu de viande de cheval en vrai. Encourager la création de fermes pédagogiques. Oui, ça c'est une bonne idée. Montrer aux enfants, et même aux adultes, montrer ce que c'est un élevage des vrais animaux. Alors le militant vegan, il va dire super, montrer des fermes. Comme ça, l'enfant, il va s'attacher aux animaux et il n'aura plus envie d'en manger. Et ben moi je dis la même chose, mais dans l'objectif inverse.
montrer des fermes aux enfants pour qu'ils voient ce que c'est des animaux. Et comme ça, ils arrêteront de gaspiller de la viande. Voilà, ils arrêteront de jeter de la viande, ils finiront leur viande. En se disant, ah, quand même, y a un animal qui a été tué, faut pas le jeter à la poubelle. Alors oui, je sais que ça marchera pas à tous les coups, je sais. Mais voilà, je peux pas faire du 100%. Hein. Alors, ensuite, culture et patrimoine, j'ai déjà regardé, il parle pas de gastronomie. Repenser l'école de la République. Est-ce qu'il parle de la cantine? Rechercher. Non, il parle pas de la cantine. Est-ce qu'il parle des végétariens? Non. Est-ce qu'il parle de viande? Non. Est-ce qu'il parle d'alimentation? Non. Est-ce qu'il parle de nutrition? Non. Donc on passe. Ensuite, santé. Faire de la prévention, traditionnellement parent pauvre du système français, une véritable priorité. Bon, ça me plaît. Reconstruire la médecine scolaire en doublant le nombre de médecins... Ah, il manque 2. En doublant le nombre de médecins, d'infirmières scolaires et d'assistantes sociales, et revaloriser de 15% leur salaire. Bah, c'est les médecins qui ont le plus bas salaire parmi les médecins, en fait. C'est pour ça que c'est pas très attirant. Pourquoi je parle de médecins scolaires et d'infirmières scolaires? Parce qu'il faudra dépister les carences liées aux futurs repas végétariens quotidiens. Et oui. Donc il faudra les informer aussi, il faudra les briefer. Ensuite, mettre fin aux économies à courte vue dans l'hôpital public. Et il dit augmentation de la qualité des prestations de restauration. Oui, là je dis oui. Je dis oui, il faut... les malades, ils ont besoin de récupérer, justement. Faut insister sur les repas. Donc là, je suis d'accord. Ouais, une fois, j'avais été hospitalisé pour un truc. Je crois que c'était de la dinde, je suis même pas sûr. 3 pauvres bouts de dinde qui baignaient dans la sauce. Il y avait plus de sauce que de viande. Ça ressemblait plus à une soupe à la viande qu'à un ragoût. Donc ouais, c'est pas comme ça qu'on récupère. C'est pas en privant les gens de manger suffisamment de viande le midi pour les protéines et pour les autres nutriments qui servent à récupérer et à cicatriser. Donc là, c'est un bon point. Ensuite, augmenter les effectifs des aides-soignants et des aides médico-psychologiques en EHPAD, de manière à assurer la qualité et la sécurité des patients dans les soins d'hygiène et dans l'accompagnement des actes de la vie quotidienne. Bon, on peut toujours rêver, hein. Mais oui, il faudrait plus de personnel pour aider les personnes âgées dépendantes à mieux se nourrir. Bah oui, il y a des gens, des fois, ils ont du mal juste à se nourrir, en fait. Et j'ai vu ça dans les hôpitaux. Heureusement qu'il y a des aides-soignantes qui prennent le temps d'aider certains patients à se nourrir. Ensuite, l'explosion des maladies chroniques est liée aux politiques de prévention inexistantes. Inexistante, faut peut-être pas exagérer, mais c'est vrai que c'est pas terrible. Donc ouais, il parle d'alimentation. Alors il dit vieillissement de la population. Ah, comme maladie, il parle de quoi? Il parle du diabète, cancer, maladie cardiovasculaire, affection psychiatrique de longue durée, démence du 4e âge. L'explication est aussi à chercher du côté de notre mode de vie, notre alimentation avec une nourriture ultra transformée, les composés chimiques que l'on trouve partout dans notre environnement, pesticides, médicaments, aliments, plastique, cosmétiques, eau, ondes électromagnétiques, sont aussi suspectés de provoquer des troubles au niveau du métabolisme et de favoriser l'apparition de cancer. Pour autant, la politique de prévention reste insuffisante. Oui, alors attention, hein, le métabolisme, le premier truc que j'aurais dit, c'est attention à l'excès de glucides et attention au manque de protéines. Avant de chercher des causes... Dans la pollution, il faut regarder déjà les macronutriments. Il faut chercher le déséquilibre à ce niveau-là. C'est-à-dire pas assez de protéines, pas assez de lipides, et trop de féculents, trop de glucides, tout ce qui est sucré, quoi. Donc le problème de la nourriture ultra transformée, c'est qu'ils vont mettre moins de protéines et plus de glucides. Et aussi, un truc qu'ils aiment bien faire, c'est qu'ils vont mettre des types de glucides qui sont assimilés très très vite. Par exemple, ils remplacent le sucre par du sirop de glucose. C'est-à-dire le sucre, la molécule de sucre, c'est du saccharose.
Alors en fait, le saccharose, c'est une molécule de glucose et une molécule de fructose associée. Ben, le sirop de glucose, eh ben, la molécule de glucose, elle est déjà séparée, elle est prête à passer dans le sang, elle est prête à vite faire monter la glycémie. Et la glycémie, bah, plus elle monte vite, plus tu sécrètes d'insuline, plus tu risques de stocker. Et plus tu risques de finir par devenir diabétique de type 2. Voilà, donc nourriture ultra transformée, c'est ça le souci. Ensuite, la médecine scolaire est abandonnée. Ensuite, instaurer un bilan complet à chaque année charnière, grande section CM2, du primaire, puis une fois au collège et une fois au lycée. Ok, pourquoi pas. Dispenser des cours de santé bien-être au collège et sensibiliser aux méfaits de la malbouffe, notamment auprès des populations les plus vulnérables. Donc ça oui, mais ça dépend du contenu en fait. Bah oui, c'est une bonne idée parce que moi j'aurais bien aimé, quand j'étais un enfant obèse, quand j'étais un adolescent obèse, j'aurais bien aimé que quelqu'un vienne à l'école pour me conseiller de faire un petit déj salé. Ensuite, lancer des campagnes de prévention claires qui informent les Français des dangers en matière alimentaire, lutte contre l'obésité. Donc là je dis oui, mais pareil, à condition de donner des bons conseils. Parce que 5 fruits et légumes par jour, ça veut rien dire. Ça, je l'ai expliqué dans une vidéo déjà, que j'ai appelé 5 fruits et légumes, vraiment. Ensuite, mettre en place un modèle de santé préventif s'appuyant sur les nouvelles technologies et les nouveaux outils de dépistage qui permettraient de diminuer les dépenses de sécurité sociale et accompagner. Donc ouais, les appareils connectés, etc. Donc ça, c'est une bonne idée. Bah, par exemple pour les diabétiques. Ouais, les diabétiques qui doivent surveiller leur glycémie. Oui, attention, hein, c'est pas tous les diabétiques. Hein. Tous les diabétiques doivent pas surveiller leur glycémie, hein, attention. Ouais, bah y a pas mal de choses, hein. C'est bien. Ensuite... Donc ça, c'était la santé. Dépendance et fin de vie. Alors oui, j'ai vu qu'à un moment, il parle de nutrition. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Il m'a fait plaisir. Alors c'est où déjà c'est dans la prévention des chutes. Voilà, regardez. Aider les personnes âgées à rester à domicile le plus longtemps possible. Donc là, il dit mettre en place un programme de prévention auprès des personnes dépendantes à domicile afin d'éviter l'aggravation de la perte d'autonomie et mesurer des événements simples comme la perte de poids, la vitesse de marche lente, la perte de mobilité, les chutes, troubles de la mémoire et troubles du sommeil. En cas de multiplication de ces événements, les aides à domicile ou les personnes dépendantes elles-mêmes solliciteraient différentes interventions, alliant différentes approches. Nutrition, il l'a dit. Et ça me fait plaisir. Bah justement, en référence à ma vidéo d'1h30 sur la dénutrition. Donc ça fait plaisir à lire. Après, est-ce qu'en pratique, ça sera faisable? Ça, c'est une autre question. C'est déjà bien d'y avoir pensé. Valoriser les aidants. Ça, c'est bien aussi. Bah, les aidants qui aident à faire à manger, les aidants qui aident à manger même, tout court. Donc ça, c'est bien d'en parler. Un plan de mobilisation nationale en faveur de l'attractivité des métiers du grand âge. Donc ça, c'est bien aussi de revaloriser les salaires, augmenter le taux d'encadrement en EHPAD. Voilà, tout ça, c'est important pour la nutrition des personnes âgées dépendantes. Ensuite, bien-être animal. Bah, c'était l'autre page de tout à l'heure. Bah alors et les cantines? Bah alors, les cantines? Il veut pas annuler les repas végétariens? Ah oui, je trouve pas le... Y a pas un truc de... Y a pas une barre de recherche? Non, y a pas une barre de recherche. Oh là, bah alors... Alors, voilà, donc mauvais point. Il veut pas... Il a pas dit un mot sur les cantines, alors qu'il y aura la loi climat dès 2023, hein. C'est dans un an, hein. Dans un an, tous les midis, votre enfant, il aura le choix entre un repas végétarien et un repas normal. Ça veut dire que tous les midis, toute l'année, vos enfants... Oui, moi j'ai pas d'enfants, donc c'est pour ça que je dis vos enfants. Bah, tous les midis, vos enfants, eh ben, ils auront le choix entre le menu qui pollue et le menu qui pollue pas. J'arrive même pas à le dire, tellement c'est absurde.
J'arrive pas à le dire tellement c'est absurde. Bah, tous les midis, votre enfant, il va culpabiliser. Enfin, il risque. Il risque de culpabiliser parce qu'il aura pris le menu avec viande. Donc même le lobby de la viande, il a gobé les mensonges des anti-viandes. À faire croire que ça serait mauvais pour la santé alors que non. Les seuls et uniques risques, c'est quoi? C'est que... Alors c'est rare, ça peut faire monter un petit peu l'acide urique. Alors en soi, c'est pas méchant, mais dans des rares cas, ça peut donner une crise de goutte. La crise de goutte, c'est le gros orteil qui fait mal pendant une semaine ou deux, et puis ça passe. Autre risque rare, lui aussi il est rare, c'est que ça peut augmenter un petit peu le risque de cancer colorectal, et uniquement de ce cancer-là, pas les autres. Et le cancer colorectal, c'est, en pourcentage, par rapport à la population, c'est 0,06% de la population. Et c'est rare avant 50 ans. Donc c'est quoi donc niveau santé, voilà, circuler. Circuler, il n'y a pas grand-chose à voir. Mais non, vos enfants, tous les midis, bah, ils vont croire que la viande, ça sert à rien. Ils vont croire que la viande, c'est mauvais pour la santé. Et ils vont croire que c'est eux les responsables des dégâts de l'environnement. Alors qu'ils sont en croissance. C'est leur avenir qui est en jeu, là. Leur présent et leur avenir. Si ton enfant mange végétarien tous les midis et qu'il se met à stagner à l'école, bah l'école, ils vont dire quoi? L'école, soit ils vont rien dire, soit ils vont dire ah, il est bête, soit ils vont dire ah, il est paresseux, soit ils vont dire ah, il est trop devant les écrans, il joue trop aux jeux vidéo. Bah non, en fait, il est carencé. Il a commencé à avoir des carences, mais bah, il n'y a pas de médecin scolaire. Et même s'il y en avait un, bah, est-ce que vous pensez qu'il va suspecter une carence en vitamine B12 ou en zinc? Bah non. À moins que le gosse devienne vraiment neuneux en cours d'année, il suspectera pas ça. Ah, vous voulez un exemple? Bah VGClick, les deux médecins qui ont fait le site VGClick, ils disent quoi à propos des enfants? À propos des enfants végétariens? Enfants de 2 à 10 ans, est-ce qu'ils consomment régulièrement des produits laitiers? Oui. Depuis combien de temps votre patient a-t-il arrêté de consommer de la viande et du poisson? Donc, alors là, ils ont dit arrêter. Ils n'ont pas dit diminuer, ils ont dit arrêter. Voir les informations. Et ils disent quoi? Pour les enfants végétariens, hein. Du coup, eux, ils ont arrêté complètement la viande. Hein. Ils disent quoi? Ils disent de prendre de la vitamine B12. Bilan biologique. Il n'est pas nécessaire de réaliser un bilan biologique de suivi systématique. En cas de doute d'apport suffisant à l'anamnèse. L'anamnèse, c'est quand on pose des questions au patient et qu'il répond. En cas de doute d'apport suffisant à l'anamnèse ou de retard staturo-pondéral. NFS, ferritine. Ferritine, ça donne une idée du stock de fer dans le foie. Bilan phosphocalcique, donc calcium et phosphore. Zinc. Zinc sérique, c'est le dosage de zinc dans le sang. Plus ou moins dépistage d'une carence en vitamine B12 selon contexte. Donc regardez les deux médecins chapeautés par d'autres médecins, ils disent quoi? Ils attendent que le médecin demande à ton enfant s'il mange suffisamment. Ou alors ils attendent que ton enfant ait un retard de croissance. Staturo, c'est la taille, pondéral, c'est le poids. Ils attendent que ton enfant, il ait un retard de croissance. Pour se dire, ah ouais, bah tiens, le végétarisme, en fait, c'est vachement dangereux, en fait. Hein. Ça peut donner un retard staturo-pondéral. Hein. Wow! C'est ça, la pédiatrie? C'est ça la médecine? C'est ça la prévention? Tant que l'enfant, il a pas un retard de croissance, on considère que c'est bon, il mange suffisamment? Et qu'il n'a pas de carence? Wow! Elle est où la prévention, là? Et le zinc, regardez, là, ils vont doser le zinc. Et tout à l'heure, ils en parlent pas. Ils disent, les apports en calcium, fer, oméga 3, zinc, protéines sont satisfaisants si l'alimentation est variée. Variée. Alors que, au contraire, en bas, ils écrivent, en cas de doute, d'apport suffisant. Là, ils parlent de quantité. Là, ils parlent de variété. Oh, faut qu'ils se mettent d'accord dans leur tête, là, les deux médecins. On peut avoir une alimentation variée, mais qui n'est pas suffisante. Donc, Monsieur Dupont-Aignan, bah, j'attendais de lui
que dans son programme, il soit dans la continuité de ce qu'il disait avant. Et qu'il dise que soit il supprime la loi, soit il promet que ça n'ira pas plus loin. Donc on peut imaginer ça, on peut imaginer que si Dupont-Aignan gagne, on peut imaginer que, que la loi sur les repas végétariens dans les cantines, on peut imaginer que ça n'ira pas plus loin que la proposition. Qu'il n'y aura pas de repas végétariens forcés. On peut imaginer ça, mais c'est pas écrit dans son programme. Il fallait l'écrire. Ah oui, là en faisant le montage, je me suis rappelé un truc qu'on avait regardé hier. Vous vous rappelez Engagement Animaux 2022. Vous vous rappelez, c'est le regroupement de 29 ONG. 29 ONG en faveur du bien-être animal. Aujourd'hui, on va regarder Nicolas Dupont-Aignan. 67% des mesures validées. Bon, ils ont été sympas. Hein. Ils lui ont compté imposer l'insensibilisation de tous les animaux avant la saignée en abattoir. Alors que dans son programme, Dupont-Aignan a dit qu'il allait négocier. Bon, ils ont été sympas avec lui. Oui, du coup, là, j'ai relu leurs mesures, et en fait, il n'y a pas directement de choses qui concernent la nutrition, directement. Intégrer systématiquement des critères sur le bien-être animal dans la commande publique, cantines, prisons, hôpitaux, etc. Alors, ce qui est drôle, c'est l'ordre. En 1, cantine, en 2, prison, en 3, hôpitaux. Enfin, personnellement, vous me dites cantine, vous me dites restauration collective, je pense pas aux prisonniers. Alors je le mettrai en dernier sur la liste. Il mérite pas mieux. Donc ouais, donc attention, hein, si... du coup, ça, c'était pas dans son programme. Mais voilà, je répète ce que j'ai dit hier. Si on conditionne la commande en fonction de critères sur le bien-être animal, si les critères sont trop élevés, il n'y aura pas d'élevage français qui assurera la commande. Et donc soit l'hôpital va importer de la viande produite on ne sait pas comment, soit ils vont priver les gens de viande. Ou alors attention, hein, faut pas être parano. C'est juste des coïncidences. Il y a des coïncidences qui font que les gens vont être privés de viande et vont se retrouver à moitié carencés. Ou complètement carencés. Voilà, c'est dans ces cas-là qu'on dépiste la carence en vitamine B12. Mais sinon, chez l'enfant, je veux dire un enfant carencé en vitamine B12, parce qu'il a eu ses repas végétariens tous les midis, et que le soir, il n'a pas forcément eu de la viande, aucun pédiatre ne saura dépister ça. Si ton enfant il stagne, tu sauras pas pourquoi. Donc c'est pas fait exprès, hein. Alors je vais pas dire le mot que j'ai envie de dire, pour dire que c'en est pas un. Parce que j'ai peur d'être censuré par YouTube. Mais non, c'est des coïncidences, hein. C'est pas organisé, hein. Enfin, je pense. Non? Ah, vous voulez des explications? En même temps, c'est une vidéo sur Dupont-Aignan, donc je peux aller un peu plus loin. Je peux aller un peu plus loin dans les arguments, on va dire. Alors, il y a eu le forum de Davos. Vous connaissez le forum de Davos? C'est le forum économique mondial. Ça rigole pas, hein? C'est-à-dire que des gens en costard et en tailleur, ils discutent de notre avenir à tous. Ils sont entre eux, ils donnent uniquement ce qu'ils ont... Les informations qu'ils donnent, c'est uniquement les informations qu'ils veulent donner. Ils invitent qui ils veulent. C'est pas ouvert à tout le monde, hein. C'est une sélection à l'entrée, hein. Donc il y a des chefs d'entreprise, il y a des hommes politiques. Là on voit Bill Gates, Bill Clinton, le chanteur Bono. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit quoi la dernière fois? Donc je cite, revue Les Échos, hein, c'est une revue économique sérieuse. Regardez, pour les organisateurs du Forum économique mondial, il faut préparer la 4e révolution industrielle. Et il commence l'article avec quoi? Il commence avec une start-up mise en avant par le Forum économique mondial qui fabrique une fausse viande à base de plantes. Elle fait partie d'un nombre croissant d'entreprises de la food tech parties à l'attaque de l'industrie de la viande. Un marché estimé à 90 milliards de dollars. Si les usines transformant des protéines végétales ou les laboratoires cultivant de la viande à partir de cellules remplaçaient un jour les fermes, les élevages en batterie et les abattoirs, toute la chaîne de valeur de l'industrie agroalimentaire en serait totalement transformée. Même chose pour l'environnement. On passe. Et donc comme prétexte, c'est quoi leur prétexte pour développer ça? Des milliards de personnes sont mal nourries,
Des millions de fermiers peuvent à peine subsister, des quantités gigantesques de nourriture sont gaspillées, et des pratiques agricoles mal adaptées font des ravages à l'environnement. Et donc les milliardaires qui sont là, ils veulent nous faire croire que s'il y a des milliards de personnes qui sont mal nourries, bah c'est à cause de la viande. Bah non, c'est ça le capitalisme qu'on dénonçait dans la vidéo d'hier. C'est que même s'il y avait de la nourriture pour tout le monde, eh ben t'auras forcément une minorité de gens, une minorité d'humains, qui va priver une majorité d'humains pour les dominer. Je veux dire, c'est humain. Mais les systèmes qui ont voulu mettre tout le monde à égalité, bah au final non, il y avait quand même une poignée d'hommes et de femmes qui se gavaient, qui kiffaient leur vie pendant que la majorité souffrait, pendant que la majorité avait juste de quoi vivre et de quoi survivre pour travailler. Pour travailler pour qui? Bah pour travailler pour la minorité qui profite et qui s'éclate. Donc non, la fausse viande ne réglera pas le problème de la faim dans le monde. Bah la preuve, là on gaspille de la nourriture, et alors qu'il y a des gens qui meurent de faim. C'est-à-dire il a fallu faire des lois pour pouvoir autoriser les grandes surfaces à donner les invendus. Donc donc les milliardaires qui sont là, ils veulent nous faire croire que la fausse viande, ça sera pour nous, que ça va nous faire du bien. Bah non, au niveau nutritionnel, je suis prêt à parier que ça sera pas pareil. Et que eux, les milliardaires, là, eux, ils continueront de manger de la bonne viande. Ou alors ils partiront en vrille comme Steve Jobs, vous vous rappelez, le patron d'Apple. Il a eu un cancer du pancréas. Il est mort d'un cancer du pancréas. Steve Jobs, il s'alimentait que de fruits. Regardez, Steve Jobs se soignait avec des fruits et légumes. Donc oui, on peut être milliardaire et partir en vrille, et pas manger de viande, mais pour des mauvaises raisons. Et il y a eu un film sur Steve Jobs, regardez. L'acteur Ashton Kutcher, il a accepté de suivre le régime de Steve Jobs, un mode d'alimentation qu'il a envoyé à l'hôpital pour quelques jours. Regardez, l'acteur a dit « Mon pancréas était complètement détraqué, c'était terrifiant, sachant ce qui s'est passé. » Pour rappel, Steve Jobs est lui-même mort d'un cancer du pancréas, contre lequel il s'est battu durant 8 ans. Donc non, faut pas être parano, hein. Alors un milliardaire, oui, globalement ils sont mieux informés que nous, mais ils peuvent aussi partir en vrille et croire que la viande c'est mauvais. alors que c'est le fait de manger plein de fruits qui a rendu Steve Jobs, qui aurait rendu Steve Jobs malade. Et qui a rendu l'acteur malade. Bon alors faut pas, faut pas, j'allais dire en tant que médecin, en tant que médecin et en tant qu'homme, faut pas se réjouir du malheur des autres. Mais quand c'est des anti-viandes, enfin voilà, il faut le signaler. Donc de quoi je parlais déjà? Ah oui, des milliardaires. Donc donc les milliardaires, ils veulent nous faire manger moins de viande. J'ai vu passer une vidéo comme ça. Voilà, en anglais, Forum économique mondial de Davos. Pourquoi manger moins de viande est la meilleure façon de tacler le changement climatique. Bon, j'ai vu que parmi vous, il y a des gens qui sont à cheval sur les traductions. S'attaquer, voilà. Bon, les milliardaires nous disent que manger moins de viande est la meilleure façon de s'attaquer au changement climatique. Pendant que eux, ils s'éclatent. Hein. Comme qui? Bah, comme le donneur de leçons, Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Bah, alors, il s'est mis à nous parler d'écologie. Et où est-ce qu'il a passé ses vacances récemment? Bah, sur un yacht. Sur un yacht bien polluant. 13 janvier 2022, Le Point. L'écolo Leonardo DiCaprio épinglé sur un yacht très polluant. Huffington Post. Leonardo DiCaprio, éco-hypocrite. Donc voilà le genre de gens qui nous dit de manger moins de viande, qui nous dit qu'on est des méchants pollueurs, alors qu'eux ils s'éclatent, ils mangent de la bonne viande, et quand ils en mangent pas, et qu'ils mangent plein de fruits comme Steve Jobs, et bah ça les rend malades. Lui est l'acteur qui a voulu faire pareil. Donc il n'y a pas... Donc c'est quand même des sacrées coïncidences, non?
Donc voilà, je vous ai rajouté ça parce que c'est une vidéo sur Dupont-Aignan. Donc on peut aller un peu plus loin dans les analyses, on va dire. Donc voilà, voilà pour aujourd'hui, on a bien fait le tour. Bah voilà, Dupont-Aignan, donc les deux forces de son programme en nutrition, il va y avoir trois forces. Quatre. Voilà, les quatre forces de son programme, c'est que il est contre les repas végétariens dans les cantines, donc ça n'ira pas plus loin. L'autre bon point, c'est qu'il pense aussi à la nutrition des seniors, des personnes âgées dépendantes. Ça c'est bien. Il pense aux éleveurs français et il pense aussi au bien-être animal, sans être extrémiste. Donc ça, voilà les bons points. Mauvais point, eh ben le doute sur parce qu'il n'a pas écrit, sur les cantines scolaires. Voilà pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, pensez à mettre un like, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et on va continuer dans l'ordre alphabétique. Donc demain, ça sera Anne Hidalgo. Oui, vous avez vu, c'est pas la même ambiance qu'hier. Ouais, la vidéo avec Dupont-Aignan, c'est pas du tout la même ambiance qu'avec qu'avec Lutte ouvrière anticapitaliste qui parlait du véganisme et du marxisme. C'est pas la même ambiance d'un coup. Oui, du coup, demain avec Anne Hidalgo, ça sera encore une autre ambiance. Voilà, pensez à mettre un like et à bientôt pour la prochaine vidéo.